Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier la 5e montée de Parashat Vayeshev, le Chamishi, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Tet, chapitre 39, Pasuk Aleph, verset 1. Aujourd'hui, c'est pas très long, c'est 6 psukim, cette montée, 6 versets. C'est un petit peu une transition entre ce que nous avons étudié mardi et ce que nous allons étudier demain, vendredi, entre le Shlishi et le Shishi. Pourquoi ? Parce que, mis à part le fait que hier nous avons étudié cette histoire de Yehuda et Tamar et la naissance de Peretz et de Zerach, on était resté avec un Yosef qui avait été vendu par ses frères aux Ishmaélim, puis aux Médanim, qu'il avait eux-mêmes vendu en Égypte à un homme qui s'appelait Poutifar, qui était le responsable de la viande, des tabachim, des bouchers du roi. Demain, on verra que ce Yosef va être courtisé par la femme de Poutifar. Mais en attendant, il faut comprendre quelle est l'évolution de Yosef. On se rappelle que Yosef est voué à être un esclave. Et c'était quelque part une solution idéale pour les frères qui voulaient casser toute possibilité qu'un jour Yosef soit un roi ou un gouverneur. Et en le vendant en tant qu'esclave, il est évident qu'il ne pourrait jamais accéder à des rôles principaux dans n'importe quelle royauté ou n'importe quel État. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Rabot machashavot belev ish, l'homme y pense beaucoup, va'atzat Hashem itakum. Mais finalement, c'est ce que Dieu a décidé qui va tenir, puisque malgré tout, un départ très très problématique, puisque c'est un Eved, c'est un serviteur, il va gravir les échelons chez Poutifar jusqu'à atteindre le summum, c'est-à-dire vice-roi d'Égypte. Commençons le Pasuk Aleph. Ve Yosef Urad. Et Yosef a été descendu. Ici, on sent bien le côté anous, le côté involontaire, le côté forcé. Mitzraïma vers l'Égypte. Va Ikne ou Poutifar, et Poutifar l'a acheté. Séris Paro, c'était le prince de Paro. D'accord ? Il faut faire attention à ne pas traduire ici un eunuque, parce qu'il est marié, il a une vie maritale, donc obligatoirement ici, le sens de Séris, ça veut dire un prince. Sar Atabachim, c'était lui qui était le responsable des Tabachim, des Shochatim, de ceux qui égorgeaient les bêtes pour le pharaon. Ish Mitzri, c'était un homme égyptien. Le mot Ish ici vient souligner, d'après le Rokar, que c'était un homme important. Miyad à Ishmaélim, qu'il avait acheté donc Yosef de la main des Ishmaélim. C'est important de souligner que, en vérité, Yosef, en étant vendu à des Égyptiens, il n'a aucune chance de gravir les échelons. Parce qu'on verra plus tard que lorsque Yosef va gravir les échelons, il va devenir proche du pharaon, on voit que les Mitzrim n'acceptent même pas de manger avec les frères de Yosef, parce que la Torah nous dit parce que c'était pour eux quelque chose d'abominable de manger avec des Ivrim. Donc Yosef, malgré son origine, va réussir à surmonter cet obstacle d'intégration et monter petit à petit dans l'administration, entre guillemets, égyptienne. Mais voyons d'abord ce que nous dit Rashi. Ve Yosef Urad, et Yosef fut descendu. Rashi nous dit Choser l'Inyan Arishon, il revient au premier sujet. Et là, chez Sikbo, seulement il s'est interrompu. Pourquoi on n'a pas eu une suite dans les événements? Kedel ismor yeridato shel Yehuda lemchirato shel Yosef. Pour nous dire que la descente de Yehuda, le fait que Yehuda avait été rejeté par ses frères, et puis qu'il avait connu l'homme de Adoulami, etc., on voulait juxtaposer cet événement avec Mechirato shel Yosef, avec la vente de Yosef. L'Omar, pour te dire, chez Bishvilo Ridou Migdulato. Pour nous dire que la raison pour laquelle Yehuda a été rétrogradé par ses frères, entre guillemets, ça veut dire que ses frères ne le considéraient plus comme un monsieur, un homme important, et on sait très bien ce qui s'est passé avec lui et Tamar. Tout ça a commencé par le fait que Yosef a été vendu. Ve'od, et encore une autre raison, Kedelis mort, Maase Ishto shel Poutifar les Maase Tamar, pour juxtaposer, mettre côte à côte l'histoire de la femme de Poutifar avec l'histoire de Tamar. Donc Tamar, la belle-fille de Yehuda. L'Omar lecha, pour te dire, Mazo les Shem Shamaim, comme celle-ci, elle a agi les Shem Shamaim. Tamar, elle voulait absolument avoir une descendance ou des enfants de Yehuda ou de Yehuda lui-même, comme nous l'avons vu hier. Avzo, même elle, la femme de Poutifar, les Shem Shamaim. C'était les Shem Shamaim, elle voulait absolument avoir une relation et pouvoir avoir même une descendance de Yosef.
chez Ra'ata be'astrologim shela, qu'elle a vu dans l'astrologie, chez Atida le Hamid Bani Mimenu, qu'elle aurait des enfants de lui. Vena Yodat imimena immibitam, elle ne savait pas que c'était ou de elle ou de sa fille. Et finalement, c'est de sa fille, puisqu'on verra plus tard que Yosef va se marier avec la fille de cette femme et la fille de Potiphar. Pasuk Bet. Vayi Hashem et Yosef. Et Hashem était avec Yosef. Vayi Ish Matzliach. Et il était un homme qui réussissait. Vayehi, et il fut Bevet Adonav Amitzri, dans la maison de son maître, le Mitzri. Ça veut dire qu'il était simplement au début un chômeur, c'était un gardien, il était dans la maison, il n'avait pas véritablement un rôle. Pasuk Gimel, Vayar, Adonav et son maître, il a vu qui Hachem ito, que Hachem était avec lui. Vechol Asher ou Ose, et tout ce qu'il faisait, Hachem Matzliach Beyado. Hachem le faisait réussir. Qu'est-ce que ça veut dire qui Hachem ito? Pas seulement dans le sens, Rashi nous dit, de réussite, mais plus que ça, qui a Hachem ito, car Hachem il était avec lui. Shem Shamaïr Shagur Befiv. Le nom de Dieu était courant dans sa bouche. Donc, il y a même un midrash qui dit que toujours Yosef il priait et il demandait à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi et fais-moi réussir. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui s'investissait dans son travail, mais qui n'oubliait pas que la bracha venait d'Akadosh Baruch Hu. Pasuk Dalet, Vaimtsa Yosef Chen Benav. Et Yosef, Vaimtsa, il a trouvé Yosef Chen Benav, grâce à ses yeux, Vaisharet Toto. Et il l'a servi. Alors là, il est monté de grade, il est devenu son serviteur, son aide de camp, son proche collaborateur, Vayavkideu Albeto, et il l'a mis responsable sur toute sa maison. Ça veut dire que c'était l'intendant qui était responsable de toute la maison de Potiphar. Vechol Yeshlo, et tout ce qu'il avait à lui, Nathan Beyado, il lui a donné dans sa main. Donc vraiment, il l'a mis au départ son aide de camp, on va dire son secrétaire particulier, puis après il l'a mis comme celui qui était responsable de ses biens. Donc on voit que petit à petit Yosef, il augmente et il augmente et il augmente dans la hiérarchie et surtout dans la tzlacha, dans la réussite. Rashi vechol yeshlo, ça colle pas parce que si on traduit littéralement c'est vechol et tout yeshlo il avait à lui. Rashi dit manque un mot. Are lachon katser. Ici c'est un langage court. Chaser asher. Il manque le mot asher. C'est comme si c'est marqué vechol asher yeshlo et tout ce qu'il avait, Nathan Beyado il a donné dans sa main. Pasuk et vayehi mehaz ifkidoto. Vayehi ce fut, Méaz, depuis, Ifkidoto, qui l'a nommé responsable, Beveto, de sa maison, Ve'al kol asher yeshlo, et sur tout ce qu'il avait. Ça veut dire que depuis ce moment-là, ils se sont aperçus, Potiphar et son entourage, qu'il y avait quelque chose de particulier. Quoi? Il y avait une réussite exceptionnelle. Vaïvarech Hashem et bet Mitzri. Hashem, il a béni la maison du Mitzri. Et le Malbin de souligner que la Torah veut nous dire ici qu'en tant que maison de Mitzri, il ne méritait pas ça. Mais puisque Yosef était là-bas, alors Hachem, il a amené la bracha là-bas. C'est pour ça que la Torah nous dit Biglal Yosef. Pour Yosef, par le srout de Yosef. Vaï Birkat Hachem, et il eut la bracha de Dieu, Bechol Asher Yeshlo, dans tout ce qu'il avait, dans tous ses biens. Babaït, dans la maison, Uvasadeh, et même dans les champs. Le Midrash veut dire qu'ici, on s'aperçoit qu'il avait passé 1 an et il était déjà très très avancé dans ses grades, dans sa hiérarchie, puisque Babaït c'était 6 mois d'hiver où il est resté responsable de la maison, ou Bassadé c'est 6 mois d'été où il était responsable dans les champs. Mais c'est juste un midrash. Pasukva, Vaya Azov Kol Asher Lo, il a abandonné tout ce qu'il avait Beyad Yosef dans la main de Yosef. Velo Yada Ito Meuma, et il ne savait pas de lui quoi que ce soit. Ça veut dire confiance totale. Le Sforno, il dit, il n'avait même pas besoin de rendre des comptes, Yosef. Il y a une chose que l'Égyptien va garder et qui va faire attention que ce soit lui qui en soit responsable. Ki ima lechem, seulement le pain, asher ou ochel qu'il mange. Ça, Potiphar a dit, je ne te nomme pas responsable du pain que je mange. Rashi va expliquer qu'en vérité, le pain qu'il mange, il parlait de sa femme. Et donc, on s'aperçoit que chez Yosef, il va y avoir quelque chose qui va changer dans son comportement. Va yehi Yosef, et Yosef fut yefé to'ar, donc avec un bel aspect.
Donc il avait un beau visage, il avait des membres qui étaient bien en place. Il fait marrer, il avait une prestance. Il était pas seulement beau dans le sens esthétique du terme, mais il dégageait un marais, une prestance importante. Rashi velo yada ito meuma, il ne savait pas de lui quoi que ce soit. Lo haya noten libo les kloum, Rashi nous dit. Lo haya noten libo, il ne mettait pas son cœur, ça veut dire qu'il ne faisait pas attention, les kloum à rien. Tout pour Yosef. Seulement, ki im alechem, seulement une chose, le pain. Ishto, Rashi dit, c'est sa femme. Et là, chez Diber Belachon Nikia, seulement la parole, elle a parlé avec un langage propre. Voyez, Yosef, il fait Toar. Yosef, il était donc joli, il était beau. Rashi nous dit que là, Yosef, il a manqué quelque part à faire attention à ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi? Rashi nous dit Kevan Shera Tzmo Moshel, puisqu'il s'est vu Moshel, il s'est vu un gouverneur, un homme important. Itril Ochel Veshoté, il a commencé à manger, à boire, ou Mesalsel Bisearo, et à s'arranger les cheveux, faire des boucles dans ses cheveux, littéralement. C'est-à-dire qu'il a commencé à prendre cette attitude de grandeur comme les gens qu'il fréquentait. Et donc il s'est un petit peu écarté du Yosef du début. Amar Akadosh Baruch Hu lui a dit Avicha mitabel, ton père est en deuil, ve'ata mesalsel biserecha, et toi tu es en train de t'arranger les cheveux, tu es en train de te faire des boucles. Ani megare becha et adov, je vais exciter contre toi l'ours. Miyad, immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé immédiatement? 6e montée, la femme de Poutifar met ses yeux sur Yosef et elle tente de le séduire. Voilà pour aujourd'hui, donc une petite montée, une montée de transition. On verra Bezrat Hashem demain l'histoire de Yosef et de la femme de Poutifar, où, grâce à Dieu, Yosef a tenu l'épreuve et va mériter son titre de Yosef Hatzadik. Je vous souhaite une bonne journée, à demain Bezrat Hashem.